Au fur et à mesure que les choses avancent, je regarde un peu toutes les personnes, je les observe et je vois que leur succès, leur manifestation, leur réussite dépend de comment elles gèrent leur partie sexuelle, leur partie intime, comment elles gèrent leur énergie sexuelle et cela se fait sur un petit ajustement très simple. Aujourd'hui, que tu sois une femme ou un homme, sur le dernier point de cette vidéo-là, je vais te donner un petit test, je vais te donner un petit indice pour que tu puisses réussir à gérer ta vie différemment. Peu importe l'âge que tu as, cela va faire une grande différence car si on t'avait expliqué cela de cette manière, c'est sûr qu'actuellement tu serais à un autre point dans ta vie. Car actuellement, tu as déjà les attributs féminins, tu as déjà la connaissance de ceci, mais ceci est partiel. Ce petit ajustement-là va créer une grande différence. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc les gars et les femmes, pourquoi? Parce que c'est une vidéo pour les deux. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution qu'il y a en tant qu'homme, l'évolution qu'il y a en tant que femme et pourquoi il est très important que vous compreniez comment fonctionnent vos parties intimes pour que vous puissiez les gérer et les éduquer de manière à ce qu'elles vous rapportent le plus. Actuellement, je commence à coacher quelques femmes également et je remarque il y a des petits ajustements à faire pour qu'on puisse réussir à bénéficier de notre énergie sexuelle en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc on va commencer rapidement afin que vous puissiez directement utiliser ce genre de technique pour progresser. Alors la première chose qu'il y a, c'est que les hommes, ils progressent. Les hommes, ils doivent gravir la montagne, ils commencent en bas de l'échelle, pas de statut, pas d'argent, pas de muscles. Bref, ils doivent augmenter leur niveau comme un joueur dans un jeu vidéo, augmenter leurs skills et leurs compétences pour qu'ils puissent atteindre la pointe de la pyramide. Par contre, la femme, c'est totalement l'opposé. Elle va être jugée sur sa capacité à ne pas descendre de cette montagne et à attraper un gars qui est monté assez haut sans avoir perdu trop de son énergie sexuelle. Donc d'un côté, on va devoir emmagasiner de l'expérience, emmagasiner de l'énergie sexuelle. De l'autre, on va devoir préserver cette énergie afin de pouvoir avoir quelqu'un de haut rang tout en restant au maximum en haut de l'échelle. Donc que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan hormonal, que ce soit sur le plan physique, les hommes gravissent la montagne et ce jusqu'à atteindre leur apogée de l'âge de 40 ans. C'est également vrai sur le plan financier. Pareil pour les femmes, elles vont descendre sur le plan hormonal, elles vont descendre sur le plan physique et elles vont descendre également sur le plan énergétique et financier. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on comprend cela, on peut ajuster son mode de vie, son entraînement, les choix que l'on fait pour aller plus vite et monter cette montagne ou descendre plus lentement et ne pas dévaler la pente. Le deuxième point est très simple, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les hommes sont comme le vin, les femmes sont comme le lait. Le vin se bonifie, le lait va se cailler. Donc 40 ans, c'est l'apogée de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où il sera assez sûr de lui pour se dire que c'est pas parce qu'il couche avec une femme que ça le définit. Donc son énergie sexuelle va automatiquement s'accumuler et qu'il va pouvoir progresser par rapport à cela. Nous ici, on n'est pas là-dedans. On a compris que l'énergie sexuelle, c'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de discipline et que plus tu vas retenir ton essence longtemps, de meilleure manière, plus tu vas pouvoir manifester ce que tu veux. Le plus tu as d'énergie dans cette troisième dimension, le plus c'est facile pour toi de manifester tout ce dont tu as besoin. Donc le pic de l'homme, lui, il est à 40 ans. A contrario, le pic de la femme, il est entre 18 et 25 ans. Dépendamment de la génétique, il peut s'étendre jusqu'à 30 ans. Mais en réalité, à partir de 30 ans, la plupart des gars ne vont pas vouloir se poser avec une fille qui a déjà des standards compliqués, qui a déjà une vision de la vie, qui est déjà biaisée par les tentatives de relations qu'elle a eues, etc. Donc 18-25 ans, on va dire pour la femme, 40 ans pour l'homme. Et plus tu vas être en forme selon ces âges-là, plus tu vas attirer des personnes de qualité. Donc pour les femmes, le sport est extrêmement important pour que vous puissiez être forte, surtout au niveau des squats, pouvoir accoucher correctement. Une femme qui fait des squats a une facilité à accoucher, à avoir le bassin beaucoup plus puissant. Pareil pour les hommes, faire du sport, s'alimenter correctement, faire attention à préserver son énergie sexuelle. Comme ça, tu te retrouves à 35-40 ans avec un choix de femme élevé. Donc c'est important de comprendre que plus le temps passe, plus tu t'améliores, plus le temps passe, plus tu perds ton énergie. Donc il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on fonctionne avec le game. Le jeu est comme il est, on ne refait pas le jeu, on apprend à l'utiliser de la meilleure manière que ce soit une femme ou que ce soit un homme.
Alors ça, c'est important, c'est que les hommes, ils choisissent toujours vers le bas. C'est pour ça que les hommes vont choisir une femme qui est toujours plus jeune qu'eux, qui vont choisir une femme qui est toujours un peu plus insouciante qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils voudront lui faire découvrir des choses et ça va aussi être comme une sorte de marchandage. Je vais travailler beaucoup, beaucoup pour avoir de l'argent, mais je vais négocier le produit le moins cher possible. Le produit, c'est que je ne vais pas aller avec une femme qui a peut-être le même âge que moi ou plus grande parce qu'elle va me demander beaucoup plus par rapport au travail que j'ai à faire. Et ça, c'est vraiment une honte en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'on devrait travailler tellement qu'on devrait pouvoir s'offrir et être avec le type de femme que l'on veut. En tout cas, on ne devrait pas se dire que si elle est plus jeune, je vais faire le choix parce qu'elle va me demander moins d'efforts. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup en Afrique où les hommes ne font pas d'efforts sur eux. Ils préfèrent directement se poser avec des personnes qui n'ont pas de grandes discussions, qui ont juste un physique et qui sont juste très jeunettes et qui fait qu'après, ils s'ennuient dans la relation. Et lorsque eux, ils sont déjà vieux, eh bien, la femme, elle commence tout simplement à être à son âge, à son apogée et elle veut continuer à s'amuser. Donc, si tu es encore jeune et que tu es dans ces pays-là, fais en sorte de bosser sur toi pour avoir une meuf de ton âge. Vous grandissez ensemble, vous vieillissez ensemble et c'est juste à toi de travailler plus. Donc, on a dit que les hommes, eux, ils choisissent vers le bas. Les femmes, on le sait partout, c'est écrit partout sur YouTube, c'est l'hypergamie, le fait de choisir le gars de plus haut statut, de plus haut rang. Du coup, elles vont tout simplement choisir un homme qui est plus âgé parce qu'il aura déjà plus de temps pour se placer en termes de finances, qui aura plus de charisme et qui pourra mieux gérer le comportement très hypergamique dans ces âges-là. Donc, toi, si tu veux une femme qui est vraiment à un haut niveau, tu veux une 8 sur 10, il faut que tu sois à 9 ou 10. Et il faudrait que ce soit 2 niveaux au-dessus. Parce que si une femme voit que tu es à un niveau à peu près au-dessus, elle va te tester quand même. Donc, c'est important d'être constant dans ton développement, de travailler sans relâche pour ne pas arrêter de progresser. Parce que même quand tu vas progresser, même si elle soi-disant, elle perd de son énergie, mais elle est de plus en plus affûtée par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à ce qu'elle demande. Parce qu'elle voit d'autres hommes, parce qu'elle arrive à se dire que lui, s'il fait ça, toi, tu pourrais aussi. Même si tu as ramené beaucoup d'argent aujourd'hui, je veux que tu me montres quand même de l'affection, de l'amour. Bref, il faut que tu sois tout le temps dans une progression pour que tu puisses assouvir cette hypergamie et que cette hypergamie-là, quand elle sera assouvie, puisse flatter ton ego d'homme, flatter ta masculinité. Donc maintenant, on arrive au point qui est crucial, qui est très important et qui va redéfinir totalement la façon que tu as de penser ton organe génital. Premièrement, il faut que tu comprennes que le corps humain, c'est une machine, c'est un aimant. Donc le corps humain est fait comme le yin et le yang. Les hommes ont un peu de féminin en eux, les femmes ont un peu de masculin. Pourquoi je dis cela? Parce que la partie féminine que tu as entre tes jambes, puisqu'on appelle ça une bite, cette partie féminine-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle veut toujours plus. Elle est émotive et elle est irrationnelle. Une femme est émotive, elle veut toujours plus et elle est irrationnelle. Donc tu as un peu de cette partie-là en toi pour que la rétention séminale t'aide à la jauger, t'aide à la gérer. La femme, à contrario, elle a un organe génital, vaginal, qui va lui par contre être très brutal. Il va être rationnel, il va être réfléchi et il va prendre des décisions totalement basées pour la survie. On va continuer plus loin, vous allez comprendre pourquoi. Donc les hommes, eux, ils ont un pôle féminin qu'ils doivent apprendre à dompter. Donc ils ont un peu de blanc et une partie noire. Et les femmes ont tout le corps noir et une partie blanche. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous avez une part de vous pour que les deux s'emboîtent et se connectent. Lorsque vous êtes habitué à gérer votre énergie, que vous comprenez qu'elle est hypergamique, qu'elle peut vous aimer aujourd'hui et vous détester demain, qu'elle peut avoir envie aujourd'hui et être en flatline demain, qu'elle peut avoir envie simplement de le faire avec plusieurs personnes. Demain, elle est plutôt amoureuse et puis elle veut tout simplement avoir un date night. Votre énergie sexuelle masculine, mais qui est en réalité votre énergie sexuelle féminine que vous êtes en train d'accumuler entre vos jambes, change tout le temps comme la femme change tout le temps et c'est périodique. Des fois, tu penses que tu es en rétention et tout va bien, puis clac, en 2 secondes, tu te retrouves comme si tu venais de commencer la rétention, tu as une grosse tension et tu as une grosse énergie sexuelle tout d'un coup. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les femmes? C'est que le côté sexuel de la femme est extrêmement rationnel. Les femmes vont se mettre avec le gars, en tout cas pour le long terme, pour le mariage, avec le gars qui est tout simplement le meilleur parti pour elles. Elles ne vont pas spécialement penser au côté sexuel. Elles vont se dire, lui, il me faut un gars qui ait de l'argent, un gars qui va pouvoir s'occuper de moi, un gars qui ne va pas être
trop beau ou quoi que ce soit sur le long terme pour qu'il puisse quand même rester avec moi et ne pas aller me remplacer avec d'autres femmes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne sur le plan hormonal. Elles savent que le temps est compté, il faut faire les enfants à partir d'un certain âge, il faut qu'on planifie, elles sont tout le temps dans telle date on fait ci, telle date on fait ça parce que leur cycle menstruel est vraiment lié au temps. Et du coup, elles comptent le temps, elles comptent les jours, elles comptent les opportunités. Et même déjà dès l'âge de 15-16 ans, elles savent à quel âge elles auront tel truc, à quel âge elles auront leur premier enfant, le deuxième, le prénom des enfants, etc. Donc maintenant, si elles arrivent à dompter cette partie qui est extrêmement rationnelle et masculine, elles ne vont pas faire de conneries. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, surtout le livre Sperm Wars, qui s'appelle La guerre des spermes, et qui explique que les femmes vont se poser avec un homme qui est vraiment bon pour le long terme et elles vont le tromper avec le gars qui a les gènes et souvent ça va causer des problèmes parce qu'elles auront porté la semence de quelqu'un qui n'est pas leur conjoint. Et ça, c'est la nature qui le veut. C'est simplement un problème de gestion au terme des hormones, au terme du pôle féminin versus le côté masculin qu'elles ont et du pôle masculin versus le pôle féminin. Donc ici, vous avez tout l'homme qui est rationnel, qui est visionnaire, qui aime la discipline, l'éthique de travail, la progression. Et puis vous avez son pôle féminin qui est totalement l'opposé, qu'il doit apprendre à dompter. Et de l'autre côté, vous avez la femme qui est totalement idéaliste, qui est rêveuse, qui a beaucoup d'émotions et tout, et qui a ce côté-là entre ses jambes qui est complètement rationnel et qui va faire le move lorsqu'il faut le faire et qui va même pas regretter si elle a trompé. Pourquoi? Parce que elle va dire que c'est pas elle, elle va dire que non, ça s'est passé, c'est pas moi et tout. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement, c'est son côté animal qui va prendre le pas. Donc toi, en fait, en tant qu'homme, c'est ta capacité tout simplement à dompter cette partie-là, à être extrêmement dur, brutal et discipliné par rapport à cette femme qu'est ta partie génitale. Lorsque tu vas être dur là-dessus, tu vas pouvoir la dompter, tu vas pouvoir devenir plus viril grâce à elle et son hypergamie, lorsqu'elle est domptée, va flatter ton ego et va flatter ta progression. C'est pour ça que le plus un gars retient son essence, le plus les femmes qui sont face à lui sont féminines. C'est simplement ça le truc qu'il y a à faire, c'est de dompter celle-là, de voir que c'est une phase d'entraînement et que cette phase d'entraînement-là, lorsqu'elle est réglée, le match va arriver, mais le match va être facile au niveau de ton entraînement. Donc le plus tu es dur avec ta semence, le plus la femme sera douce avec toi. Pareil à contrario, les femmes qui ont beaucoup de gars qui sont en friend zone autour d'elles, qui ont beaucoup de personnes qui courent autour d'elles, des fois, ce ne sont pas spécialement les plus belles. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les hommes recherchent une énergie. Et l'énergie féminine, elle va être là pour être gentille, pour être douce, pour éviter de prendre des décisions rationnelles. La meuf qui prend des décisions rationnelles, elle est masculine, elle est agressive. Elle sait que le gars qui est à côté d'elle vient pour pouvoir essayer d'avoir un cookie et elle ne va même pas pouvoir comprendre que si elle est féminine et douce, elle pourra avoir beaucoup d'avantages de ce gars-là, beaucoup de petits cafés, beaucoup de petits restos payés, beaucoup de petites choses et elle va le repousser et du coup, elle n'aura pas d'homme à côté d'elle. A contrario, la femme qui est féminine, qui va savoir qu'à l'intérieur d'elle, c'est complètement rationnel, que limite sa testostérone augmente lors de ses menstruations, que tout le temps elle veut plus, elle voit que le gars n'est pas à son niveau, mais elle va dompter cela avec une douceur et elle va pouvoir assouvir la planète, l'humanité, la troisième dimension grâce à sa douceur. Donc toi, en tant qu'homme, tu dois être un vrai gars dur, tu dois vraiment être extrêmement méchant envers toi-même pour dompter cette semence féminine que tu as en toi pour que la troisième dimension, la réalité, la femme, que tu puisses la pénétrer correctement. Et la femme, si tu veux avoir des réussites et la facilité, tu vas devoir dompter ce côté rationnel, dur et vraiment méchant qu'il y a entre tes jambes afin de rester douce et de pouvoir camoufler un peu ce côté animal qu'il y a en toi. Le plus tu fais ça en tant qu'homme, le plus tu fais ça en tant que femme, le moins de friction tu as avec l'univers, avec les gens autour de toi. Et c'est quelque chose que je remarque partout. Les femmes deviennent de plus en plus masculines et elles doivent donc travailler de plus en plus, faire de plus en plus d'efforts pour ramener de l'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont romantiques avec elles. Mais le plus tu es féminine, le plus les hommes vont courber le genou devant toi pour pouvoir t'aider et te faire des petites gentillesses. A contrario, le plus tu es dur et discipliné, le moins tu t'intéresses à la femme, le plus elle va courir après toi et le plus tu verras que beaucoup de femmes veulent t'offrir des petites choses et être douces avec toi. Donc comment si tu es une femme,
comment si tu es un homme, dis-moi à peu près ce que tu as pensé de cette vidéo-là et si ça fait du sens pour toi. Pour moi, ça fait vraiment du sens parce que je coach déjà des personnes, j'aide des proches par rapport à cela et je remarque que de plus en plus, j'arrive à dompter mon petit camarade. Le plus le monde, la femme et l'univers se soumet à moi. Donc, like, partage et surtout abonne-toi. Et si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit au niveau du coaching, viens parce qu'actuellement, il y a beaucoup de places qui se sont libérées. Beaucoup de gars ont réussi à faire de la rétention séminale leur mode de vie et certaines femmes commencent à se faire coacher actuellement. Donc, dis-moi si toi, tu es en train de souffrir par rapport à ta partie masculine ou féminine ou si tu es en train de la dompter et de la gifler afin qu'elle puisse faire ce que tu veux. Peace.